Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des émotions. Les émotions, tout le monde en a, c'est très naturel. C'est juste une question de curseur finalement. Est-ce qu'on les ressent plus ou moins intensément? Alors on va traverser. Oh là là, mais le chauffard! Les gens, ça aurait pu conduire, mais il est fou, il a failli m'écraser, j'ai illuminé ça. Ça aurait pu me faire écraser, les gens, ça aurait vraiment pas convenu. Toi aussi, ça t'arrive de te sentir dépassé comme ça par tes émotions. Tu aimerais apprendre à les gérer. J'ai envie de partager avec toi 5 outils pour développer ton intelligence émotionnelle. Les émotions, c'est normal, elles sont même utiles. C'est plus le curseur dans lequel tu la places qu'il te faut apprendre à gérer. Le curseur? C'est quoi ça? Allez, je te dis comment ça fonctionne. Nos émotions sont une réaction qui nous permettent de réagir et de s'adapter à une situation extérieure. C'est un peu notre tableau incendie qui nous alarme du non-respect d'un de nos besoins. Elles sont bien sûr présentes chez tous les êtres vivants. La colère, la peur. Au fil de l'évolution, l'homme développe de plus en plus d'émotions et aujourd'hui il peut éprouver des sentiments. Les émotions sont brèves, les sentiments, eux, durent dans le temps. C'est un ressenti mental, comme la culpabilité, la honte, la gratitude. C'est donc le mental qui fait durer et amplifie nos émotions. Il y a en moi quelque chose de pourri. Je souffre tellement, je subis ces voix discordantes que je n'arrive pas à faire taire, qui murmurent à mon oreille et qui ne cessent de me dire « Je suis le mal, je me noie, docteur !» Le mental fait évoluer les émotions. Je ressens une émotion, je la rumine, ça devient un sentiment, puis une humeur, puis un tempérament. Ce que j'ai accepté, c'est qu'autrefois vous avez été Anakin Skywalker, mon père. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. C'est pourtant votre vrai nom, vous l'avez seulement oublié. Je sais qu'il y a du bon en vous. L'empereur ne l'a pas complètement effacé. Les émotions peuvent être agréables ou désagréables et ont un niveau d'énergie basse comme la tristesse, haute comme la colère. L'évolution des émotions rayonne donc dans le spectre émotionnel. Comme votre peau vous indique la chaleur et le risque de brûlure, vos émotions vous indiquent un besoin qu'il vaut mieux écouter, sous peine de voir l'émotion s'intensifier, puis vous brûler. Face à nos émotions, on peut les nier, s'y noyer, les boycotter, ou alors les accepter et apprendre à les gérer. Pleurer, ça me fait du bien et ça m'aide à affronter la vie et ses problèmes. Tu as donc compris qu'il vaut mieux écouter tes émotions chuchoter. Si tu veux pas les entendre, hurler. Apprendre à gérer ses émotions, outil numéro 1, la méditation. On a vu que le mental a un impact sur le curseur de nos émotions. Une pratique régulière de la méditation va t'aider à apprivoiser ce penseur compulsif. 5 minutes par jour peuvent tout à fait suffire pour apprivoiser la bête. Il existe de super applis où tu vas pouvoir apprendre à méditer. Moi, j'arrive jamais à méditer. Il suffit de te concentrer sur ta respiration. J'aurai jamais le temps. Tu sais que tu peux méditer même en te brossant les dents. Je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. La méditation va te donner l'occasion d'observer tes émotions et de pouvoir mieux maîtriser ces pensées impactantes. Outil numéro 2, jeter l'énergie de l'émotion. Lorsque l'énergie de l'émotion a pris tout l'espace, elle va filtrer ta vision du monde et modifier ta façon de penser, ton comportement. Dans certains cas, on peut exploser, pas forcément de façon judicieuse ou sur la bonne personne.
oh là là, il vaut mieux redescendre avant d'en arriver là. Quelle activité, toi, va te calmer? Pour certains, ça va être un footing, pour d'autres, aller marcher dans une forêt. Pour certains même, ça va être faire du punching ball. Moi, perso, quand je suis énervée en voiture, j'aime bien crier. Outil numéro 3, identifier le besoin derrière l'émotion. Cet exercice va te permettre de mettre à jour les intentions qui se cachent derrière tes émotions. Pour faire cet exercice, tu as besoin d'une feuille et d'un papier. Tu vas choisir une émotion désagréable que tu as ressentie dernièrement. Une fois que tu as identifié l'émotion, par exemple la colère, décris comment elle se manifeste sur toi. Identifie le contexte. Par exemple, l'autre jour, en réunion, Gudule m'a coupé la parole. J'ai ressenti de la colère. Décris tout le contexte, les lieux, les personnes présentes, les sons, les paroles, les attitudes des autres et aussi les tiennes, tes ressentis. Identifie le besoin. De quoi aurais-tu besoin pour ne pas ressentir cette émotion? Dans cet exemple, être écouté lorsque je prends la parole. Identifie la valeur qui se rattache au besoin. Qu'est-ce qui est important dans le fait qu'on t'écoute? Dans cet exemple, le respect. Si tu pratiques cet exercice régulièrement, tu n'auras même plus besoin de le noter. Dès que tu auras une émotion, tu vas de suite identifier le besoin qu'il y a derrière. Outil numéro 4, alternative comportementale. Reprends la feuille et le travail que tu as fait sur le besoin de tes émotions et identifie plusieurs alternatives qui auraient pu faire en sorte que ce besoin soit nourri. Imagine des comportements que tu as eus dans le passé, observe des comportements chez d'autres personnes ou alors imagine-le. Dans l'exemple, on m'a coupé la parole, le besoin c'était être écouté. La valeur, c'était le respect. Tu peux par exemple imaginer des alternatives comportementales. 1. Parler plus fort. 2. Le stipuler à la personne. Quelle grossièreté! 3. Lever le doigt. Ou bien, si on ne te respecte pas, se casser. Au revoir. Il faut au moins 3 alternatives pour que tu puisses en choisir une et surtout l'appliquer dès que le besoin se fait sentir. Outil numéro 5, valoriser ses émotions agréables. Tous les soirs, lorsque tu vas te coucher, tu peux repenser à 3 émotions que tu as ressenties dans la journée qui étaient agréables. Comme l'exercice avec les émotions désagréables, tu peux revoir le contexte, le lieu, les personnes, les actions, laisser venir les sons, ce qui a été dit dans cette situation. Identifier cette émotion, elle nourrit quelle valeur? Qu'est-ce qui est important pour toi derrière cette émotion? Tu peux ensuite imaginer passer une journée entière dans cette émotion. Qu'est-ce que ça donnerait? Pour aller plus loin, imagine être dans cette émotion pendant plusieurs mois. Ça transformerait quoi dans ta vie? Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si la vidéo t'a plu, tu peux le stipuler par un pouce en l'air. Ça me procurera de la joie et mon besoin d'être utile sera comblé. Tu peux aussi t'abonner et activer les notifications pour voir mes prochaines vidéos. Salut, que la force soit avec toi.